Bonjour. Le vol inaugural de la fusée Ariane 6 est programmé pour le 9 juillet prochain. Mais d'ores et déjà, c'est un drame commercial. En effet, Ariane 6 devait mettre en orbite un satellite de la société EUMETSAT, une société de satellites météorologiques. Or, EUMETSAT, courant juin, a annoncé, laissez tomber, il n'y a pas d'autre terme, laissez tomber Ariane 6 pour se tourner vers le Falcon 9 de SpaceX, la société américaine d'Elon Musk. Et oui, Elon Musk avec SpaceX est le leader numéro 1, le leader mondial. Et tout simplement, si EUMETSAT se tourne vers SpaceX, c'est parce que c'est moins cher, nettement moins cher. Alors, certes, Ariane 6 est une réussite technologique, mais une réussite technologique du passé. Conçu en 2014, ce lanceur n'est plus d'actualité. Ariane a tout simplement un wagon de retard. Parce que Ariane 6 fait partie de cette déjà vieille génération de lanceurs non réutilisables. Aujourd'hui, Elon Musk, avec sa société SpaceX, est en phase de finalisation du lanceur Starship, un lanceur réutilisable. Et oui, Ariane 6, c'est le bon vieux modèle de fusée qu'on a connu à la fin du XXe siècle. C'est-à-dire une fusée non réutilisable. Et ça, économiquement, c'est plus dans le coup, c'est trop cher. C'est triste, très triste. Alors, Ariane 6 évoque des améliorations de son lanceur Ariane 6. Il est prévu pour dans 2 ans une version plus légère. Et puis, à l'horizon des années 30, un éventuel lanceur lourd réutilisable. Mais dans les années 30, il y a bien longtemps que le Starship de SpaceX aura la main mise sur le marché. Quelle tristesse. Alors vous allez dire, c'est un vieux schnock, c'est certainement vrai, un nostalgique. Oui, je suis nostalgique des années 60-70, où la France, dans le cadre du marché commun, avait une vraie industrie, une vraie technologie. Aujourd'hui, que nous reste-t-il? Pas grand-chose. Quand on pense que l'Institut Pasteur n'a même pas été en mesure de mettre au point un vaccin contre le Covid-19. Alors certes, je n'entrerai pas dans la querelle des pour ou des contre le vaccin, mais c'est un symbole. L'Institut Pasteur incapable de mettre au point un vaccin. Alors, quel est l'avenir? Je pense qu'il est triste. Nous sommes aujourd'hui en Europe, en France, dépendants de technologies étrangères. Nous utilisons des smartphones avec des systèmes Android, Google ou bien sûr l'iPhone, des technologies américaines. Nous achetons des smartphones dont beaucoup viennent d'Asie, Corée du Sud, Chine. Nous sommes totalement absents des technologies de pointe. Nous sommes totalement absents de ce que nous utilisons au quotidien. Parce que le smartphone est devenu un incontournable du quotidien. Et pour en revenir à l'espace, où en est la France, où en est l'Europe, loin, 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 très loin derrière les Américains. À ce propos, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, est en train de mettre au point, lui aussi, en cours de finalisation, un lanceur lourd pour mettre également en orbite des satellites avec des prix attractifs
Parce que c'est ça le commerce. Il faut être attractif. Il ne suffit pas d'avoir une fusée comme Ariane 6 qui est un succès technologique, mais un succès technologique du passé. Il faut avoir des prix attractifs. On est en 2024. On n'est plus en 2014. Et puis, il y a les lanceurs chinois. Voilà. Commentez s'il vous plaît cette vidéo. Dites-moi si je suis pessimiste, trop pessimiste. Quel est votre ressenti? Est-ce que ça vous paraît important ou non, anecdotique? Peut-être que vous avez, et ça pourrait se comprendre, bien d'autres préoccupations que de savoir qui lance nos satellites. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous propose de le faire. Vous abonner à ma chaîne libre et indépendante où j'aborde des sujets d'actualité en toute liberté. Bonne fin de journée, au revoir.